bienvenue sur cette vidéo. Je suis Cassiopée67 si tu ne me connais pas. En général, je fais des vidéos de haul, des tutos pour les ongles et d'autres vidéos encore. Et aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle parce qu'il y a quelques abonnés qui m'ont demandé. Donc, je vais la faire. J'ai perdu 23 kilos et c'est dans cette vidéo que je vais vous expliquer comment j'ai fait. En tout premier, je vais vous expliquer comment j'ai pris du poids, comment j'en suis arrivée à prendre du poids plutôt, et pourquoi j'ai décidé de perdre mes kilos superflus. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Tu peux liker cette vidéo si elle te plaît, et puis on va commencer par le début. Moi, j'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 14-15 ans. J'ai commencé à prendre la pilule et avec ça, j'ai eu un petit surpoids. J'ai dû prendre 5 ou 6 kilos. Et par la suite, j'ai eu quelques petites réflexions du genre t'aurais pas pris quelques kilos? Hein, tu devrais faire attention. Vous savez, les petites réflexions anodines qu'on vous dit, qui sont censées vous faire du bien, mais en fin de compte, c'est le contraire. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à faire un régime. J'ai fait un régime qui était le régime aux œufs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était matin des œufs, midi des œufs, le soir des œufs, et ça pendant 3 semaines. J'ai perdu, j'ai fondu, mais le problème c'est qu'après j'ai commencé à reprendre. Par la suite, je me suis mis en couple, j'ai eu mes enfants, et à chaque grossesse, je prenais à peu près 30 kilos. J'ai réussi à les reperdre à chaque fois, après les grossesses, mais c'était à chaque fois avec des régimes qui n'étaient pas bons. J'ai recommencé le régime aux œufs. Deuxième grossesse, c'était la soupe aux choux. Après la troisième grossesse, j'ai fait le régime du Can. Ce régime-là, c'était un régime protéiné, mais je le déconseille. J'ai bien sûr bien maigri, j'ai fait attention et après je suis retombée enceinte. Cette fois-ci, j'ai pas repris tout de suite, mais j'ai repris pendant ma grossesse, pour ma dernière grossesse. Et là, j'ai pris à peu près 35 kilos. Ensuite, j'ai pratiquement tout reperdu. Et par la suite, je me suis séparée du papa de mes enfants. Et avec cette séparation, j'ai encore perdu 15 kilos. Je me suis retrouvée plus que mince. Je faisais 55 kilos pour 1m70. Donc je peux vous dire, j'étais très mince. Et par la suite, ça a été très dur de rester mince parce que j'ai dû porter ma famille à bout de bras. Niveau travail, ça a été très dur. J'avais trouvé qu'un mi-temps. J'achetais en priorité pour les enfants. Quand je faisais mes courses, j'achetais plus pour mes enfants. Donc c'était plutôt des plats qui étaient déjà préparés, des trucs pas trop cher où je savais que je pouvais boucler le mois. Donc c'est là que j'ai commencé à manger n'importe comment. C'était complètement déséquilibré comme repas. Et c'est là que j'ai commencé à grossir. Et puis c'est là aussi que j'ai laissé mon côté femme de côté et où je suis restée plutôt le côté maman. Je me suis occupée de mes enfants, j'ai trouvé d'autres travails, j'ai cumulé les emplois. Donc la fatigue, la malbouffe, tout ça, ça a fait un combo comme quoi j'ai pu regrossir. Enfin, j'ai pu grossir encore plus. Et de là, je me suis plus pesée, je me suis dit, tant pis, c'est comme ça, c'est ma vie maintenant. Je me suis laissée, pas vivre, mais je me suis laissée aller comme ça, où j'ai priorisé mes enfants et voilà. Je me suis plus souciée de mon poids jusqu'à peu près, il y a à peu près 6 mois. Et puis j'ai changé de travail là, il y a 1 an à peu près. Et ce travail, il s'avère que c'est un travail très physique. Je cours toute la journée. À force de courir, j'ai perdu 12 kilos sans m'en rendre compte. Je me suis pas pesée, je ne le savais pas. Il y a à peu près 5 mois, je suis allée chez le médecin. Je ne sais plus pourquoi c'était. Et là, elle m'a fait faire un check-up complet et j'ai dû faire une prise de sang. Et donc la prise de sang, elle n'était pas bonne. On m'a décelé du cholestérol et la médecin m'a dit, vous avez quelques kilos à perdre. Ça a fait un petit tilt dans ma tête. Et puis 1 semaine ou 2 semaines après, j'avais le rendez-vous avec la médecine du travail pour mon nouveau travail. Et on me demande de me peser. Et ils me disent, ah c'est bien, vous avez perdu 12 kilos. Et c'est là que mon déclic, il a vraiment commencer. Alors on en vient à ce qui peut peut-être vous intéresser. Donc alors comment j'ai fait? Alors faut savoir que moi je suis pas pour les opérations, donc j'y ai pensé de temps en temps quand j'étais obèse. Faut voir que j'avais pratiquement 120 kilos et donc souvent je pensais si je faisais ça, hop, mais non, j'ai trop peur. Je suis pas trop pour parce que j'ai peur et que il y a des gens avec qui ça marche pas. Et que moi, j'ai déjà 50 ans passés et que peut-être ça ne se ferait pas aussi bien qu'avec une femme
qui a 30 ans ou 25 ans. Donc je me suis tournée vers une autre solution qui n'est plus un régime, parce que ça, je ne veux plus en entendre parler. Ne faites surtout pas de régime, c'est le piège. Moi, je vous conseille plutôt la solution que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Donc, j'ai commencé à compter aussi ce que je mangeais. Et avec ça, j'ai utilisé une application gratuite. Moi, j'utilise FitnessPal, qui est une application, vous avez une version payante et gratuite. Moi, je suis dans la version gratuite. Et c'est avec cette application que je peux compter mes calories. Alors, qu'est-ce que je mange? Je ne mange plus du tout des repas déjà préparés, ce que vous pouvez acheter en commerce qui est déjà préparé. Je cuisine tout de A à Z. Dans mon alimentation, j'ai introduit des légumes, des fruits, des féculents, des protéines et du poisson aussi. Et avec ça, je cuisine et je compose mes repas. Vous pouvez manger de tout. Moi, je ne m'interdis pas. Si j'ai envie de manger une glace, je la mange. Si j'ai envie d'aller au restaurant, j'y vais. La dernière fois, j'ai été invitée chez des copines. On a mangé un morceau de glace avec un verre de vin. Je ne vais pas dire non, je vais dire oui. Et je prends plaisir. J'ai envie de manger un carré de chocolat, je le mange. Si j'ai envie de manger un croissant le dimanche matin, je le mange. Mais tout ça, je le compte dans mes calories. Et ce qui est bien avec cette application, vous mettez votre taille, votre poids, votre âge et selon comment vous bougez, si vous êtes actif ou pas. Et ça vous calcule les calories que vous pouvez manger par jour. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je marche beaucoup plus. Moi, j'ai une application Podomètre, je crois que ça s'appelle. C'est une application où ça vous compte vos pas. Des fois, je m'en sors avec 22 000 pas par jour. Ce qui est bien, c'est que je bouge activement. Ou alors, j'habite en montagne et je vais me promener aussi le dimanche. Ce qui fait, c'est que je ne reste pas assise sur mon canapé. C'est ce qui m'a aidé beaucoup aussi. Donc ensuite aussi, je cuisine plutôt healthy. Je recherche mes recettes. Je crois que c'est les végétariens qui utilisent... et les véganes aussi qui utilisent ces recettes-là. Je vous mettrai des photos là d'un banana bread que j'ai fait aujourd'hui. Et si vous avez envie de la recette, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Il n'y a aucun souci. Et voilà, il y a des recettes comme ça que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez composer vos repas sans vous priver. Ce que je fais maintenant, c'est que je reste raisonnable. Et de toute façon, je n'arrive plus à manger plus. C'était même pas vraiment mon cas de manger beaucoup. C'était plutôt la malbouffe. Mais mon estomac s'est habitué. Et maintenant, mon estomac il a rétréci et donc je mange peu. Souvent je ne mange que 2 fois par jour justement parce que j'ai un travail où je travaille en 3 fois 8 où vraiment j'ai pas le temps de manger 3 fois par jour et je pense que c'est ce qui m'a aidé beaucoup à l'époque où j'ai commencé à perdre sans le savoir, vu que je faisais que 2 repas par jour, donc je mangeais forcément moins. Donc voilà comment je fais. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des protéines en quantité limitée quand même. Je mange des laitages, bien sûr, je mange des petits suisses. Je ne vais pas prendre des allégés. Je mange les normales. Donc pour aller dans les détails, je perds beaucoup plus lentement. Je perds à peu près 500 grammes par semaine. Mais il peut arriver que je perde 1 kg, 1 kg 100. Ça dépend des semaines. Ou des fois que 300, ou des fois je perds 800 grammes. Ça dépend des semaines. On perd beaucoup moins vite en faisant un rééquilibrage alimentaire qu'en faisant un régime, mais sachant que les régimes c'est néfaste, mauvais pour la santé et que de toute façon après avoir perdu votre poids vous reprenez tout. Moi j'ai vite fait le calcul. Je reste comme ça. Et puis c'est une façon de manger. Vous apprenez à manger comme ça et c'est pour toute votre vie après. C'est comme ça que je mange maintenant. C'est comme ça que je mangerai tout le temps. Je ne souhaite plus jamais faire de régime. Et puis je me prive de rien du tout. Je ne suis pas frustrée. Je me sens bien dans ma peau. Alors, qu'est-ce qui a été bénéfique à ma perte de poids, qui n'est pas finie encore? J'ai encore autant à perdre, mais j'ai déjà bien avancé. Je suis déjà à peu près à la moitié. Donc, ce qui a été bénéfique, c'est déjà, je ne suis plus essoufflée comme avant. Quand j'étais obèse, je ne pouvais pas marcher longtemps, j'étais essoufflée. J'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux genoux aussi. J'arrive à faire enfin mes lacets. Je n'arrivais plus à me baisser pour faire mes lacets. Ou alors, il fallait que je fasse de la gymnastique pour pouvoir fermer mes chaussures. Quand je me baissais, j'avais du mal à me relever. Si j'étais assise par terre pour me relever, c'était la catastrophe. Plein de choses comme ça où maintenant, j'arrive à beaucoup mieux me débrouiller. Je fais actuellement un 46, je trouve beaucoup plus de vêtements. Je commence à pouvoir m'habiller dans les standards.
Voilà ce qui a été bénéfique. Déjà ça vous motive à continuer. Voilà à peu près ce que j'ai pu vous dire de ma perte de poids. Ce que je peux faire aussi, c'est de continuer à faire quelques vidéos où je pourrais vous faire un bilan de ce que j'ai perdu, si je continue à être motivée, si ça vous intéresse bien sûr. Moi je vous invite à me le mettre en commentaire. J'espère que j'ai été assez claire. Je n'ai pas l'habitude de me livrer comme ça ou de raconter un peu ma vie. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider un peu. Et si vous avez des questions, n'importe quelle question, moi je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et portez-vous bien. Au revoir.